quand je me suis mis en couple avec Arnaud, j'avais 20 ans. Et lui, on avait 19. Oui, Et j'ai eu mon deuxième enfant, mon fils, Alessio. oui. C'était très compliqué parce on passait d'hébergement en hébergement. Un coup, j'étais chez ma mère, un coup chez sa grand-mère, un coup chez mon père. Et chez mon père, c'était très compliqué parce qu'on dormait à trois, moi, Arnaud et mon fils, sur un lit d'une place. Et ma fille dormait dans un lit de bébé alors qu'elle avait déjà 2 ans et demi. En fait, dans ce contexte, c'est qu'on était des jeunes parents qui n'étaient pas préparés à avoir une vie familiale. Et dans un studio d'à peu près 20-30 mètres carrés, ça n'allait pas. Il y avait les disputes aussi. Parce que vivre dans un studio à deux adultes et 2 enfants, c'est pas facile. D'accord. Et aussi, on n'avait pas les moyens pour remplir le frigo. Ouais. On avait peu de moyens, donc c'est mon père qui subvenait à tous nos besoins aussi. C'était très compliqué. Compliqué pour lui aussi de subvenir aux besoins d'une famille de 4 personnes. Chacun a son avis, n'arrive pas à s'entendre. On était jeunes, très jeunes et pas du tout accompagnés. Voilà, et c'est difficile. Il y avait personne pour nous dire non, il faut faire ça comme ci, comme ça. Il faut pas parler comme ça, tu peux parler comme ça. Il y avait pas. Oui, en fait, on était, on va dire, 2 enfants blessés, et les blessures n'avaient pas été poncées. Donc, c'était très compliqué parce que moi, j'avais des blessures de l'enfance. Lui aussi avait des blessures de l'enfance. Donc, 2 enfants blessés qui se retrouvent, parents, jeunes, ça a explosé après. Arrivé aux 9 ans, on se comprenait plus du tout. Donc, dans la maison, chacun faisait sa vie. C'est comme si on était devenus des colocataires, je veux dire ça, des colocataires dans une maison qui ne se connaissent pas. Les enfants, eux, ils étaient au milieu de ça. Ben, il n'y avait pas le papa pour donner de l'amour et de l'attention aux enfants, et ni la maman pour donner de l'amour et de l'attention aux enfants. Au moment où il est parti, je suis tombée dans une profonde dépression, parce que 9 ans, c'est pas 9 jours quand même, qu'on côtoie une personne. Il y avait des hauts et des bas, mais il y avait eu beaucoup de hauts aussi. Oui, donc je suis tombée dans des addictions, dans la drogue surtout et dans l'alcool. J'étais dans un état pas possible. Du coup, il y avait personne pour s'occuper des enfants. Ils étaient livrés à eux-mêmes. Donc moi, je devais prendre en charge 5 enfants. C'était pas possible pour moi, surtout que j'étais en pleine dépression. Donc j'ai vu avec ma tante la possibilité de prendre ma cousine. Ma cousine, elle n'avait que 15 ans. Elle n'a pas d'enfant, elle sait pas comment se... bon. Chez nous, on nous apprend depuis même 9 ans comment s'occuper de la maison. Donc, elle cuisinait, mais bon, c'était pas ça. Elle essayait de m'aider. Donc, moi, j'étais en incapacité. Elle était en moitié d'incapacité de s'occuper des enfants. Et un jour, j'étais chez moi et j'ai reçu une convocation. Les gendarmes sont arrivés chez moi. Euh, je me suis demandé qu'est-ce que j'ai fait parce que pour moi, j'avais rien fait. J'étais chez moi, voilà. Et quand ils sont partis, j'ai ouvert le courrier et j'ai vu que j'ai eu une convocation avec la juge des enfants pour maltraitance sur mineurs. Et les faits étaient violence physique sur mineurs. Les enfants n'allaient pas à l'école. Ils étaient très mal habillés. Ils n'avaient pas de goûter aussi pour l'école. D'après mon expérience, je dirais avec mon père, parce que mon père, malgré la séparation avec ma mère, il a toujours été présent. Il a toujours été présent, que ce soit le côté financier ou dès qu'on avait un problème aussi, il était là pour nous parler. Il a son caractère, mais il était là. Il a toujours été là. Et je pense vraiment que la présence de papa est primordiale, surtout dans la cellule familiale, dans le couple. C'est très important qu'il y ait une figure paternelle et qu'il y ait aussi une figure d'autorité, parce que le papa fait figure d'autorité. Pour mes enfants, je pense que le père est important parce que
Ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin, le papa, je dis oui, il doit être là pour donner l'autorité, la présence doit être là, mais il doit être là aussi pour donner de l'affection, pour donner aussi de l'amour. C'est très important. Parce qu'après, la maman, elle fait son rôle. Elle est là, elle s'occupe des enfants, elle donne l'amour. Mais il faut qu'il y ait un plus. Et le plus, c'est le papa. Oui, c'était très important. Je m'en souviens quand on était encore ensemble, que en fait, moi, j'avais du mal à... Moi, je faisais ce que j'avais à faire de la maison, mais lui, je m'en souviens, il était ce papa qui donnait beaucoup d'amour à ses enfants. Il était ce papa à faire les devoirs avec les enfants, à leur dire, à les appeler dans un coin, un par un, et à leur dire, tu vois ça, c'est pas bien, parce qu'il faut pas faire ça comme c'est comme ça. Et je pense que vraiment le papa, il est très important, vraiment. Il y a Ouais, beaucoup de quartiers informels ouais. avec beaucoup de précarité. De quoi les gens vivent là alors non? Alors, ils vivent plus précisément des allocations familiales. Les allocations familiales, il y en a qui n'ont pas de papier, donc c'est très dur pour eux. Il dit pas de papier, ça veut dire qu'ils ne touchent pas d'aide, Ouais. donc touchent Ah pas. oui, c'est ça. Parce que et ils ont des pour quelles raisons ils n'ont pas de papier? Parce qu'il y a la plupart qui viennent du Suriname, de D'accord, l'autre côté du fleuve Maroni. d'accord, Donc, ils d'accord, viennent ici chercher une vie, parce que d'accord. là-bas aussi c'est très dur. Je pense que le concept d'air de famille c'est un beau concept parce que les familles, surtout monoparentales, ont besoin d'accompagnement, ont besoin de conseils, ont besoin surtout d'écoute parce que je pense qu'ils ont beaucoup de choses à dire, qu'ils ont besoin de se livrer aussi sur la difficulté d'être parent seul en Guyane en 2025. Je pense que l'association Air de famille pourrait aussi aider ses parents à rester une famille, Hmm. à rester un couple soudé aussi. Parce que moi, je n'ai pas eu cette chance avec Arnaud, avec le papa de mes enfants, parce qu'on n'avait personne pour nous conseiller. Ça veut dire que pour moi, un couple qui est stable, qui se comprend, c'est un couple où les enfants ils sont heureux, ça va bien, mais un couple où il y a de l'incompréhension, où il y a tout le temps des disputes, les enfants vont partir, les enfants le ressentent. Moi, je sais que les conseils qui m'ont beaucoup aidé aussi, ce sont des conseils de personnes qui sont passées par ce que je suis passée. Parce que c'est très difficile. En fait, je sais que ici, on a tendance quand une personne vient te parler à te dire oui, mais ça, c'est à propos du problème de la personne, l'épreuve que la personne passe. On a tendance à dire, mais toi, tu ne sais pas ce que je vis, tu n'es pas passé par là. Donc, avoir aussi des personnes qui savent de quoi vous parlez, qui sont passées par là, qui ont, mais des personnes qui se sont relevées surtout. Des personnes qui se sont relevées, qui ont rebondi sur ça.